Bien, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition de la culture religieuse, une émission qui vous propose de connaître l'islam, de le découvrir ou le redécouvrir. L'islam, ses préceptes et aussi son histoire, puisque l'islam a une histoire de plusieurs siècles, même presque un millénaire. Pour en parler, nous avons Dr Ismaël Hamed, spécialiste en religion comparée. Dr Ismaël, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons parler une des phases de l'islam, c'est la conquête de la Syrie. Il fait partie de la conquête de l'islam des pays du Levant, qui regroupe donc la Syrie et d'autres pays de cette région Perse, etc. Si on peut parler de la conquête de la Syrie, quelle a été son importance pour l'islam, pour introduire? Oui, alors la conquête de la Syrie c'était un événement historique très important pour l'islam parce que on parle après la mort du prophète Mahomet. Alors il y avait deux pouvoirs dans le monde qui dominaient presque une grande partie du monde. Alors on a les Romains ou l'Empire byzantin qui occupent alors l'Asie, une grande partie de l'Asie, la Syrie et aussi en Afrique, le nord de l'Afrique, l'Égypte, tous ces pays-là. Et c'est avec aussi le reste de l'Empire occidental, Rome, le pays de Gaulle et tout ça. On a l'autre pouvoir mondial de cette période, c'est l'Empire sassanide ou l'Empire perse. Alors c'était en Irak, en Iran et l'autre partie de l'Asie. Ces deux pouvoirs alors qui se luttaient alors pendant cette période après ou à la suite de la mort du prophète Mahomet. Et bien sûr pour l'islam, pour être propagé, pour être répandu dans ce pays-là, les pays qui étaient occupés alors par les Romains et par les Perses, alors ils font une confrontation avec ce pays-là. Donc l'importance ou la valeur de les conquêtes, c'est pour informer le peuple de la Syrie, le peuple de l'Égypte, le peuple de l'Irak pour l'islam, pour savoir. Alors il faut sortir avec l'islam de l'Arabie, parce que l'islam pendant la période du prophète Mahomet, c'était juste dans la péninsule arabique. Donc alors il faut sortir pour un monde, parce que répandre l'islam. L'islam c'est une religion globale, c'est mondial, universel pour tout le pays et pour tout le peuple du monde, comme Dieu a dit au prophète. Donc après, à la suite de la mort du prophète Mahomet, on a la guerre contre les hérétiques au Harb Redda. Bien sûr, il y avait des gens qui prétendaient qu'ils sont des messagers de Dieu, ils sont prophètes comme Moussaïlem al-Kazab, al-Aswad al-Ansi, dans plusieurs pays de l'Arabie, entre les tribus arabes. Donc Abu Bakr, le successeur du prophète, le premier calife de l'islam, et là on voyait alors des armées alors dans tous les pays où il y avait les hérétiques pour combattre, parce qu'ici c'est une religion contre l'islam. Des gens qui disent que on est sorti de l'islam et on fait la guerre contre l'islam. On a des religions et quelqu'un qui dit que je suis équivalent du prophète Mahomet. C'est une vraie guerre contre l'islam. Voilà, c'est des gens qui voulaient semer la corruption sur terre. Docteur Ismaël, donc nous allons juste voir un petit commentaire pour nous donner plus de détails sur cette introduction et on revient après ça. Après la mort du prophète Mohammed, salut et bénédiction de Dieu sur lui, en 632, les califes et ses successeurs partent à la conquête des empires perses et byzantins. Ils vont notamment faire la conquête de la Syrie et la Palestine de 633 à 638. Une série de campagnes menées essentiellement sous le commandement de Khalid ibn al-Walid, Ubayd ibn al-Garrah et Yazid ibn Abi Sufyan ont abouti à la victoire de l'armée musulmane et la défaite de l'empire byzantin. Ces campagnes ont commencé sous le règne de Abu Bakr al-Siddiq, premier califat, mais les batailles décisives ont eu lieu sous Omar ibn al-Khattab. À Médine, le calife Omar avait été prévenu de l'approche d'une armée grecque. Il en avertit son meilleur général, Khalid ibn al-Walid. Celui-ci réunit l'ensemble des combattants musulmans et après 5 jours de marche, fait face à l'ennemi. L'affrontement décisif a lieu sur les rives du Yarmouk, un affluent du Jourdain à une centaine de kilomètres au sud de Damas. La bataille du Yarmouk est une bataille majeure entre les forces musulmanes et les armées de l'Empire romain d'Orient.
La bataille consiste en une série d'engagements qui s'étalent sur une durée de 6 jours en août 636 près de la rivière Yarmouk. La bataille est considérée comme une grande victoire pour les musulmans qui mettent fin à la domination byzantine en Syrie. Pour certains historiens, la bataille du Yarmouk est l'un des engagements majeurs de l'histoire et marque la première grande vague des conquêtes musulmanes. Elle est notamment à l'origine de l'expansion de l'islam au sein du Levant chrétien. Plusieurs villes syriennes ont succombé entre les mains des musulmans sans bataille, après que ceux-ci ont accordé un pacte aux habitants, leur garantissant la sécurité des personnes, des biens, des lieux de culte en échange d'une taxe. D'autres villes ont été conquéries après avoir été assiégées, comme Homs, Damas, El Roca et Jérusalem. Après un siège de 2 ans, les armées arabes entrent dans Jérusalem. Omar II calife aurait accordé un pacte aux habitants, leur garantissant la sécurité et la liberté de culte. De retour à notre édition de la culture religieuse. Justement, notre sujet aujourd'hui, c'est la conquête musulmane de la Syrie. Et notre invité est Dr Ismaël Hamid, spécialiste en religion comparée. Dr Ismaël, cette guerre a été l'occasion de faire valoir disons les prouesses et surtout le caractère chevaleresque de ce qu'on appelle les Khulafa Rashidoun, donc les califes les califes orthodoxes, donc Omar ibn al-Khattab et parmi eux donc Omar ibn al-Khattab et Khalid ibn Walid et bien sûr Abu Bakr al-Siddiq que vous avez évoqué tout à l'heure. Parlez-nous de ces personnages mythiques dans la culture de l'islam. Alors, on parle des grands compagnons de l'islam. Alors, si on parle des 4 califes, on a Abu Bakr, le successeur du prophète, le compagnon le plus proche du prophète Mahomet. Il est aussi le beau-père du prophète Mahomet, il est le père de Sayyida Aïcha. Alors il était aussi le deuxième personnage dans le caveau pendant le miracle de l'émigration du prophète. On parle d'un très grand personnage de l'islam et on dit toujours qu'il est le personnage le plus important de l'histoire de l'homme après le prophète. Et quand tu fais le prophète dans une catégorie, la première personne après le prophète, c'est Abu Bakr al-Siddiq. Et après, on parle de Omar al-Farouk, celui qui Dieu alors sépare la justice par rapport à la justice et tout ça, c'est par Omar ibn al-Khattab. C'est bien sûr le prophète Mahomet qui l'a bien recommandé. Et Omar, c'est un grand calife, le deuxième calife qui a régné alors l'empire musulman alors à peu près 10 ans. Le troisième, c'est Othman. Vous avez dit il a renié l'islam pendant 10 ans, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'au départ, il n'était pas musulman pendant 10 ans, et après 10 ans, il est venu devenir. Non, on parle de l'empire, parce que pendant la période du prophète Mahomet, c'était un État musulman. Après le prophète, alors on avait des conquêtes, l'islam a été répandu dans plusieurs pays du monde. Donc ça commence l'idée d'avoir un empire musulman. Donc alors, c'était bien sûr un roi. C'est un calife d'un grand empire. D'accord, il a régné dans cet empire. D'accord. Ensuite, donc on parle de Othman ibn Affan, bien sûr aussi, c'est un grand aussi. C'est un de 10 qui était aussi que le prophète informe les compagnons qu'ils étaient des gens de paradis, ou comme ça, comme Abu Bakr, comme Omar, comme Othman. Et aussi, il était le gendre du prophète Mahomet. Il a épousé 2 filles du prophète Mahomet. Alors, il a épousé Ruqayya et Kulthum. Et bien sûr, c'était des grandes grâces de Othman. Et lui, le seul personnage qui a épousé 2 filles du prophète Mahomet. Si on parle d'Ali aussi, c'est le cousin du prophète Mahomet, celui qui a épousé aussi sa fille favorite Fatima. Il est le père de l'Hassan al-Hussein et aussi la famille d'Abu Talib. C'est une grande famille de l'islam et c'est la même famille du prophète Mahomet. On parle de très grands califes et c'est la période du califat. Alors après,
c'est fini le califat et c'est une période de le royaume musulman. Parce qu'après, c'était un royaume, un roi, il était suivi par son fils et comme ça. Et ça n'existe pas C'était avant. un royaume héréditaire, quoi. Oui, oui, c'est héréditaire. Mais justement, comment le roi était choisi? C'est par rapport à sa descendance avec le prophète ou c'était comment? Ah, c'est après le calife ou c'est comment? Vous avez dit que après le califat, il n'y a plus de califat. Oui, c'est Après, fini, c'est fini le dernier calife, c'est Ali. Ali ibn Abi Talib. Oui. Ali ibn Abi Talib est le dernier calife et ensuite ce sont des rois. Alors, après l'assassinat de Ali, radiallahu anhu, alors il était suivi par son fils Al-Hassan, celui qui était élu par les musulmans, mais il ne reste que 6 mois. Après, il y avait de luttes, il y avait de problèmes, de sédition. Depuis, alors, Al-Hassan, c'est un homme qui ne cherche pas de pouvoir ou d'être un roi et tout ça. Il a abandonné tout ça pour Muawiyah ibn Abi Sufyan radiallahu anhu. Puis Muawiyah, il reste 20 ans comme le roi du royaume musulman pendant cette période. Et avant sa mort, alors, il a fait son fils pour être l'héritier. Après la mort de Muawiyah, c'était son fils alors qui s'appelle Yazid qui le suit après. Et puis le fils de ça et le fils de calife ou le fils de roi, si on parle ça. Pourquoi justement c'était un royaume héréditaire? Est-ce qu'il n'y a pas cette notion de démocratie dans l'islam ou est-ce qu'on n'élisait pas son roi? Mais c'est un changement ridicule alors de la façon de élire le calife ou l'imam de musulmans. Pendant la vie du prophète Mahomet, il laisse l'affaire pour les musulmans. C'est une consultation alors, entre les musulmans. Ça arrive en islam. Mais pendant les 4 califes, alors c'était les musulmans qui élisent. Alors c'est qui doit être avec Al-Bay'a ou avec tout ça. Mais à la suite de Al-Hassan qui a abandonné alors, le règne, le pouvoir et tout ça, c'est un grand changement avec Muawiyah. Donc on avait la dynastie Umayyad et tout ça. Tout le déclin de l'empire musulman justement. Alors, pour retourner à un autre sujet, on parle de la conquête de la Syrie. Vous avez dit que c'est un événement important justement dans l'histoire de l'islam. La Syrie était un point stratégique, je crois. Bien sûr, la Syrie, c'est un point qui sépare l'État musulman alors de l'empire byzantin ou l'empire romain. Donc, toujours les Romains faisaient des agressions, faisaient des problèmes, des attaques à la frontière des États musulmans. Alors ils faisaient beaucoup de choses et bien sûr pendant la vie du prophète Mahomet, il a envoyé alors beaucoup des petits groupes alors pour se défendre et tout ça. On connaît bien sûr Mawqa'at Dawmat al-Jandal, Zat al-Salasil et tout ça. C'était juste pour se défendre contre les agressions romaines et tout ça. Donc à la suite, après la mort du prophète Mahomet, donc alors l'islam ça doit être répandu, ça doit être propagé dans le pays du monde. Donc Abu Bakr il a envoyé 12 armées. Une armée vers l'Irak contre les Perses et une autre armée alors vers la Syrie. Donc l'armée pour la Perse, c'était 12 armées contemporaines pendant presque la même période. Donc l'armée de l'Irak, c'était menée par Khalid ibn al-Walid. Et l'autre armée, alors c'était avec Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, avec beaucoup d'autres commandants comme Amr ibn al-As, Shurhabil ibn Husna et plusieurs d'autres, Khalid ibn Saïd ibn al-As. Donc il avait un problème pour l'armée en Syrie. Abu Ubaïda c'était un homme de guerre, c'était pas un commandant militaire. Donc Abu Bakr il a trouvé que l'affaire très critique là-bas en Syrie. Donc il a changé le commandement de la Syrie et l'Irak. Donc il a envoyé pour Khalid ibn al-Walid pour aller et pour abandonner l'armée de l'Irak et pour aller en Syrie pour rejoindre l'autre armée là-bas parce qu'il y a un problème. Donc Khalid il a laissé l'armée de l'Irak là-bas pour Al-Musanna ibn Haris al-Shaybani, celui qui a été tué alors pendant la guerre d'Opan ou Al-Ghesr, on va parler après. Et Khalid il a rejoint l'armée là-bas, donc c'était la bataille après de Al-Yarmouk en Jordanie actuellement. Pendant cette bataille alors, les musulmans n'étaient pas plus de 40 000 personnes. L'autre côté, c'est l'armée romaine, c'était plus de 200 000
personnes, aux soldats. Mais alors Donc, on justement, parle- ouais, cette guerre justement, docteur Ismaël, elle était pourquoi? C'était une guerre pour la conquête d'un territoire, c'était une guerre disons obligatoire, c'est un ordre divin d'aller faire la guerre, c'était pourquoi cette Non, guerre? ce n'est pas un ordre divin pour faire la guerre. Alors, les Romains faisaient des attaques alors dans les frontières de l'État musulman. Donc, on doit arrêter ça. C'était au début. Après ça, on doit informer le peuple de la Syrie qui comprend la Palestine, la Syrie, la Jordanie, le Liban. Le royaume de Syrie. Oui, donc alors le royaume de Syrie ou tout ça. Donc il faut informer le peuple là-bas de l'islam. Et ça signifie quoi l'islam? Les Romains, ils ont occupé la Syrie et tout le pays à côté. Donc les Romains, bien sûr, ils ne laissent pas les musulmans pour répondre, pour parler de l'islam là-bas, parce que les Romains étaient chrétiens, alors diophysites. Donc alors c'était comme ça fait la guerre. Donc Khalid ibn al-Walid, alors c'était le grand commandant, comme on connaît, il est Saifullah al-Masloul, c'est un grand commandant, c'est quelqu'un qui est très très sage, qui est très talent aussi par rapport les actes militaires et tout ça. Donc il y avait la guerre ou la bataille de Al Yarmouk. Donc cette bataille, on parle de l'armée romaine, c'était plus de 10 fois. Alors plus que l'armée des musulmans. Donc quand les musulmans ils ont vu l'armée romaine et quand ils savaient le nombre de cette armée-là, quelqu'un de musulman disait à Khalid ibn al-Walid, alors comment l'armée romaine est très grande, comment et nous, alors l'armée musulmane est petite. Khalid ibn al-Walid lui a dit que, alors mon ami, tu connais que alors la victoire n'arrive pas par le nombre, n'arrive pas par les armes, mais ça arrive par la foi. Et bien sûr, après une guerre ou une bataille féroce, alors les musulmans, ils ont gagné, ils ont fait une grande victoire sur les Romains, ils ont dispersé alors les forces et les armées romaines partout. Ils ont gagné une grande partie de la Syrie après cette bataille. C'était pendant l'année 15 après l'émigration du prophète Mahomet, c'est à peu près 636 après Jésus-Christ. Alors deux batailles décisives, hein. On va parler un petit peu, évoquer le front musulman. Donc par où les musulmans passent? C'est la Syrie. Ils passent par, je crois, par Yarmouk et Al-Qadisiyah, c'est ça? Ouais. Tu connais. Alors Qadisiyah, c'est en Irak, c'est autre chose, Ouais, c'est autre sens. Ok. Donc alors, on a l'Arabie. Donc tu vas tout droit pour la route de Médine. Alors Médine tout droit pour la route de la Syrie ou la route de Blad Sham, c'est comme on connaît. Bien sûr, on a la route du caravane, la route commerciale qu'on l'utilise toujours, Rihlata Shita ou Saif. Alors Rihlata Shita, alors c'était pour l'Yémen, Rihlata Saif, alors c'était pour la Syrie. Donc les musulmans connaissaient bien la route pour la Syrie, c'est la même route du caravane commercial alors pour aller vers la Syrie. Puis alors ils ont trouvé une armée romaine avec 200 000 personnes aux soldats romains alors qu'ils étaient là-bas à Yarmouk en Jordanie. Mais bien sûr, c'était une grande victoire, mais ce n'était pas une victoire décisive pour terminer alors la menace de Romains et tout ça. Donc alors il faut une autre phase de bataille avec les Romains dans une autre bataille, c'est la bataille de Aghnadin. La Syrie, à cette époque, comportait déjà des vestiges très importants. On a les ruines Petra, l'ancienne cité de Petra. Petra, c'était la première cité à tomber dans les mains de l'armée musulmane. Bon, les vestiges sont toujours là, de Petra, qui sont toujours visités. Justement, moi, j'ai envie de vous demander, après le passage des musulmans en Syrie, quels dégâts a été commis dans le pays? Rien de tout. Oui. Alors, d'après les traditions historiques, les historiens ne nous parlent pas que les musulmans ils ont détruit alors les villes historiques ou les sites historiques comme les bêtes de Daesh, ceux qui ont détruit alors beaucoup de sites historiques, le musée de Daesh, ouais. Alors c'est de Tikrit à Mossoul, ils ont détruit le musée là-bas. Ça n'existe pas en islam. L'islam respecte alors, ça c'est de patrimoine. Il y a une grande différence entre les idoles de l'idolâtrie, les choses que les gens adorent, les statues que les gens adorent, et aussi une statue historique qui est considérée comme un document. Non, les musulmans
respecte eh bien, alors l'histoire, les monuments, les sites historiques et tout ça. Et alors, aucune mention, aucune chose qui était mentionnée dans les livres des historiens qui nous parlent de destruction et que le musulman faisait tout ça. Mais alors, c'est toujours les musulmans suivent toujours alors les ordres du prophète Mahomet, d'avoir toujours la pitié, la merci avec les autres, le respect, de respecter aussi les non-musulmans et tout ça. Non, alors, toujours les musulmans alors nous donnent toujours des grands exemples alors de tolérance et de respect envers les autres. Oui, c'est pour cela que, heureusement d'ailleurs que l'islam n'impose pas la destruction du patrimoine, sinon des grands vestiges comme les pyramides ou ces vestiges millénaires seraient détruits par les musulmans. Oui, oui. Oui, le sphinx, alors quand les musulmans ils sont arrivés en Égypte, ils ne font pas aucune chose alors en Égypte comme le sphinx, ça on va parler aussi on va en parler bien entendu. Docteur Ismaël, si vous le voulez bien, on va faire une petite pause. On va vous proposer de visiter le musée de la faïence tout de suite et on revient après ça. Le musée de l'art islamique est considéré comme l'un des plus importants au monde en raison de son exceptionnelle collection de bois rares, de plâtres, de textiles, ainsi que d'objets métalliques, en céramique, en verre et en cristal, datant de toutes les périodes et provenant de l'ensemble du monde islamique. Abritant plus de 102 000 objets, ce musée abrite l'une des plus importantes collections d'art islamique du monde, avec des collections datant du 7e jusqu'à la fin du 19e siècle, provenant d'Égypte et des pays arabes, mais aussi d'autres pays où l'empreinte islamique fut profonde. L'idée de construire un musée d'art islamique naquit vers 1869. Le musée du Caire avait été conçu à l'origine pour préserver le patrimoine égyptien des pilleurs d'antiquité qui ont écumé le pays au XIXe siècle et au début du XXe. L'architecte allemand Franz Pacha, qui était à l'époque responsable des Waqf, ou les legs pieux, avait alors rassemblé toutes les pièces anciennes et intéressantes se trouvant dans les monuments de la ville du Caire et dans les ruines de Fustat. Il eut alors l'occasion de recueillir de nombreux objets précieux, témoins des époques fatimides et mamelouks, ainsi que de nombreuses pièces sculptées en bois ou en pierre. À l'époque, ces quelques 3000 pièces étaient conservées dans la cour de la mosquée Al-Hakam. Cependant, ces locaux devinrent vite étroits. C'est vers 1899 que la construction du bâtiment de style néo-arabe, qui allait devenir le musée d'art islamique, débuta, pour finalement être inauguré au cours de l'année 1903. Alors que la partie est des locaux est connue sous le nom de la Maison des Antiquités Arabes, la partie ouest porte le nom de la Bibliothèque du Sultan. Faisant un cœur historique, ce musée possède deux entrées, une sur le côté nord-est et l'autre sur le côté sud-est. À une époque, un superbe jardin avec fontaine menait à la première entrée.
très situé sur la rue Port Saïd, a une superbe façade, dont les décorations et les renfoncements furent inspirés par l'architecte islamique datant de plusieurs périodes. Ce musée est un bâtiment à 2 étages dont le premier comprend les salles d'exposition et le deuxième les réserves générales. Le sous-sol contient une réserve utilisée par le département de restauration. Le plus grand musée d'art islamique du monde a rouvert ses portes au Caire après 7 ans de travaux. Près de 2500 objets issus des diverses époques islamiques sont exposés au public. Cette rénovation s'inscrit dans une politique générale de restauration des monuments historiques dans les vieux quartiers islamiques du Caire. Le musée islamique se prévaut d'abriter l'une des plus importantes collections d'art islamique du monde. Parmi les pièces les plus remarquables, il y a une clé incrustée d'or de la Kaaba, l'édifice central de la grande mosquée de la Mecque et le plus ancien dinar islamique connu datant de l'an 697. Plusieurs manuscrits rares du Coran sont également exposés, ainsi que des tapis persans, des céramiques ottomanes, des vases, des mouchards rabais. De retour pour conclure cette édition de la culture religieuse, la conquête de la Syrie est très longue, hein. On doit parler de beaucoup justement de batailles, c'est ça? Oui, bien sûr. Alors Oui. quelle bataille importante Alors, on a pour résumer? Aghnadin, on a Aghnadin, on a la bataille de la conquête de Beit el-Maqdis. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on doit parler sur Beit Donc el-Maqdis. la conquête de Jérusalem, Beit el-Maqdis, Omar ibn al-Khattab là-bas, et la construction de la mosquée de Omar à Beit el-Maqdis. Il y a beaucoup de grands événements là-bas. Et oui, donc une bataille très importante dans l'islam. On aura l'opportunité d'y revenir ultérieurement. Je remercie mon invité, Dr Ismaël Hamel, spécialiste en religion comparée, d'avoir été avec nous. Je vous remercie, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt. Assalamu alaikum.